Oui, oui, c'est nickel. Oh, oui, on parle, c'est pas grave. Alors, comment ça, vous avez rien compris? Ouais, tant pis, hein. Allez, viens, Eric. Salut à tous et bienvenue chez Vintoys. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est sensible et qui touche malheureusement beaucoup de personnes dans le monde. La famine à travers le monde? Non, plutôt le contraire en fait. On va parler de la malbouffe. Et d'ailleurs, dans ce domaine, il n'y a qu'un seul roi. Burger King! Mais non, McDonald's bien sûr. Alors bien sûr, je pourrais vous parler de toutes les cochonneries et du gras que contiennent les hamburgers, ou les calories d'un McFlurry, mais franchement, on s'en fout des cochonneries et du gras. On parlait bien de ta mère là, non? Et oh, dis donc, ça suffit là? Bon, de toute façon, on sait que notre génération à nous, on va tous mourir du diabète ou d'une surdose de cholestérol. Ah bon? Du coup, on va parler aujourd'hui de ce qui est cool au McDo. Et je parle des jouets Happy Meal, bien sûr! Waouh, on a trop top le Happy Meal. Ah bah tiens, justement, je me suis acheté un Happy Meal juste pour le jouet, je suis trop content! Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Amuse-toi avec tes cubes Happy Meal? Pour jouer, détache et monte les 3 cubes? Mais c'est ça le jouet Happy Meal maintenant? Et voilà, vous avez compris pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui. L'heure est grave mes amis, en cette année 2022, et vous devez entendre la vérité. J'espère que nos enfants et petits-enfants verront cette vidéo, car ils sauront que les jouets McDonald's, c'était mieux avant. C'est vrai quoi. C'était pas ces merdes en carton et papier à construire. Alors oui, c'est vrai que nos jouets à nous, ils étaient en plastique et qu'ils étaient eux-mêmes emballés dans du plastique. Mais bordel, qu'est-ce que c'était cool ces jouets! Effectivement, c'était mieux avant. Mais par où commencer? Déjà, ce qui était cool dans les années 80, c'est qu'il y avait des mascottes. Vous vous rappelez Ronald et toute sa bande de potes? Time for breakfast, Birdie. Good morning. Good morning. And breakfast. Away. French fries! French fries! McDonald's French fries. Cheeseburger? Alors c'est vrai qu'ils étaient un peu bizarres et flippants quand même. Par exemple, on avait Ronald le clown. Franchement quoi, on aurait dit un clown sorti de la tête de Stephen King. Il était flippant. Il faisait peur aux enfants, aux parents, et je suis sûr qu'il faisait même peur aux employés McDo. Et on avait aussi Hamburglar, le voleur. Un voleur en cavale. Sérieux? Est-ce qu'on sait au moins pourquoi est-ce qu'il était en prison? Il aurait fait des choses bizarres. Avec des nuggets. Et il y avait une fille aussi. Bon, pour la parité sûrement. Et en plus, c'est un oiseau. C'est un cygne. J'aurais plutôt dit un moineau plutôt qu'un cygne. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que le fait que la seule fille de la bande soit représentée par un oiseau est un cygne. Ah ok, bon. Et il y avait aussi Grimace, l'espèce de crotte violette, ou une pomme de terre qui a pourri au fond d'une caisse de frites. Enfin bref, il était vraiment bizarre celui-là. Et il y avait les 2 boules de poils, les Fry Kids comme ils les appelaient. Bon, là je pense que le service marketing, il était vraiment à bout d'idées et au bout du rouleau avec ces deux-là. Bref, on avait une joyeuse équipe qui vivait plein d'aventures. Et dans chaque menu enfant, on pouvait les retrouver en figurines. Ça vous dit que je vous en montre quelques-uns d'un peu plus près? On commence par les figurines des mascottes de la bande à Ronald. Et alors là, autant vous dire qu'on en a eu à toutes les sauces. On a eu des figurines toutes simples comme ça. Ici, Birdie avec son micro. Grimace, le chanteur de jazz. Ou en version veiné. Hamburglar, version je fais de la muscu en tôle. Ou alors du jet ski en vacances. Les fameux Fry Kids. Niveau véhicule, franchement, ces mascottes, elles ont à peu près tout eu. Ça va de la maçonneuse-batteuse, en passant par le chasse-neige, ou la voiture de course. Ils ont été aussi en avion,
Ou même encore sur la Lune avec leur engin. Et bien évidemment, ce qui était cool aussi, c'est que chaque figurine avait souvent un mécanisme d'action qui permettait de faire avancer les véhicules. Tiens, et celui-là, est-ce que vous connaissez? C'est Mr. Big Mac. C'est une très ancienne mascotte qui n'a pas fait long feu, mais qui est au départ avec Ronald. On a eu des objets aussi un petit peu différents, comme par exemple cette espèce de girouette pour indiquer le vent, la gourde de pique-nique avec grimace dessus, les autocollants, Ronald et ses amis, et même des puzzles. On a eu également une gamme assez sympa de dragons ou créatures fantastiques. Voilà, il y avait quand même du soin apporté à la sculpture et aux peintures des jouets d'époque, je trouve. Ce qui était incroyable, c'est que même les contenants, comme les gobelets, ici, ou encore les cornets de frites, étaient déclinés en jouets. Même les glaces Sundae. Regardez ça. C'est pas mignon tout ça? Et à chaque sortie d'un nouveau film Disney, on avait droit aussi à des jouets McDonald's. Comme ici avec Bernard et Bianca au pays des kangourous. Ici pour la sortie du film Mulan. Ou encore ici, le beau Pégase issu du dessin animé Hercule. Hercule! Hercule! On tente! Eh ben ça va pas, non? On a eu aussi quelques objets et produits dérivés McDonald's. Comme par exemple cette horloge. Il y a eu aussi des Barbie sortis à l'époque. Mais également des sets de jeux. C'était tellement de la folie qu'il y a même eu un jeu vidéo McDonald's. Ils faisaient vraiment n'importe quoi à cette époque pour nous faire acheter des conneries. Hein. Heureusement qu'on n'était pas tous comme ça. Hein. Mais si j'ai voulu vous parler des jouets Happy Meal aujourd'hui, c'est surtout pour vous parler de ma gamme coup de cœur. Celle qui pour moi est la plus emblématique et représente mieux les années 80. Je parle des mini-robots transformables. Sorti en 1987, ils reprenaient le concept du jouet 2 en 1 et surfaient sur le raz-de-marée Transformers. À cette époque, c'est simple. Pour qu'un jouet soit cool, il devait se transformer. Même moi, j'ai dû me transformer. Carrément flippant. Allez, je vous les montre d'un peu plus près. Et voici le cheeseburger, avec sa transformation simple mais efficace. On continue avec les frites, parce qu'un McDo sans frites, eh ben c'est pas un McDo. Trop beau. Vous aurez reconnu ici le fameux Big Mac, qui se transforme en robot top class. Et c'est pas tout, parce qu'il y a eu même une variante du Big Mac qu'on appelle la Purple Face. Et oui, regardez, les deux mêmes burgers, mais pas la même couleur. Quand je vous dis que c'est collector, ces jouets. Les cornets de frites aussi ont eu des variantes de couleurs suivant les pays. Pour ceux qu'on soif, forcément, la boisson se transforme en un super robot. Et pour ceux qui aiment les Chicken McNuggets, on a la boîte qui se transforme là aussi en robot d'attaque. On termine toujours le repas avec un dessert, et puis là, la glace se transforme elle aussi en un robot. Tout mignon, tout rose. C'est pas tout. Outre-Atlantique est sortie une variante, le Quarter Pounder with Cheese. Le quoi? Le Royal Cheese chez nous s'appelle dans les pays anglophones le Quarter Pounder with Cheese. Bah oui quoi, vous n'avez jamais vu Pulp Fiction? Tu connais le nom du Quarter Pounder with Cheese en France? Non. Dis-lui, Vincent. Royal Cheese. Royal Cheese. Et voici le fameux Quarter Pounder with Cheese. Donc là, on est sur le même principe que la boîte de nuggets, sauf que quand elle s'ouvre, la même chose. On a un robot. Trop classe. Et j'en ai même deux. Bah oui quoi. On est collectionneur ou on l'est pas. À savoir aussi que quelques années plus tard, à partir de 1990, il y a eu une nouvelle vague de jouets transformables qui s'appelait cette fois les Dinobots. Et comme leur nom l'indique, on avait toujours des jouets représentant de la nourriture ou des objets McDonald's, mais qui étaient cette fois sous forme de dinosaures. Eh oui. Du McDo, du Transformers et du dinosaure. Franchement là, on a le combo du jouet ultime. La boîte de nuggets devient un dinosaure aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette belle époque des jouets Happy Meal. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a rappelé ces moments de l'enfance où aller au McDonald's était une vraie sortie familiale. Un super moment qu'on attendait et qu'on savourait. Et justement, ces petits jouets qu'on ramenait à la maison, eh ben, ça nous servait de souvenir pour se rappeler ces bons moments passés en famille ou avec des amis. Bref, ce qu'on peut dire, c'est que les jouets McDo, c'était mieux avant.
Bon, c'est bon là, t'as fini de chialer, on peut aller bouffer un kebab maintenant? D'accord, mais alors il y a une condition. Qu'il y ait des jouets dans le menu enfant?